Namasté. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne, cher auditeur. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons regarder et examiner les causes, ce que nous croyons être les causes de tout ce qui est et ce qui arrive. Nous sommes ainsi faits. Le mental est constitué de 3 filtres qui filtrent sans cesse nos perceptions. Nous y rajoutons l'espace, le temps et ce qu'on appelle la causalité, c'est-à-dire la cause, le pourquoi cela arrive. Nous savons que nous sommes faits ainsi. En ce qui concerne le temps, eh bien, vous le savez, le temps, nous sommes continuellement dans le moment présent. On ne peut jamais être ni dans le passé ni dans le futur. Tout se passe et tout se déroule dans le moment présent. Même les vieux objets qu'on découvre, qu'on sait anciens, nous les découvrons dans le moment présent et non pas dans le passé. Et les inventions qu'on fait, on les fait dans le moment présent, pas dans l'avenir. Évidemment, on fantasme sur l'avenir ou on se remémore le passé. Mais aujourd'hui, il y a, ça va pour le temps évidemment, et il y a l'espace aussi. Nous avons un sentiment d'espace. L'univers est immense, immense, presque infini. Mais en vérité, la vérité, c'est que tout est dans un seul point. Tout est la même chose, tout est un petit point, comme dans le Big Bang peut-être, un petit point qui un jour va exploser de béatitude, de joie, d'amour, de paix, de tranquillité. Et c'est cette béatitude qui crée le monde, qui crée les univers, qui crée les mondes. Et enfin, il y a la cause. Quand on regarde un arbre, on présuppose qu'il y a eu une graine de plantée à cet endroit, et que la graine a pourri dans la terre, et qu'elle a formé des racines qui ont formé une petite plante qui a grandi, qui est devenue un arbre. C'est la cause de l'arbre. Si nous nous levons un matin et que nous avons une crevaison sur un pneu de notre auto, nous cherchons tout de suite une cause. Ah, j'ai dû rouler sur un clou, j'ai dû fendre un pneu dans un trou, on cherche toujours une cause. Dans tout ce qui nous arrive, on cherche, dans le fond, un coupable. Je suis mal élevé, c'est à cause de mes parents. Je suis menteur, c'est à cause de ma mère. J'ai perdu mon emploi, c'est à cause des employés qui m'ont décrié devant le patron. J'ai perdu ma blonde. Il y a encore un tas de raisons. Nous cherchons toujours une cause et toujours un coupable à tout ce qui est, à tout ce qui arrive. C'est une habitude que nous avons prise et qui est fortement ancrée en nous. Prends le temps d'examiner comment tu réagis dans ta vie, à tout ce qui est, tout ce qui arrive. Il pleut aujourd'hui, c'est parce que j'ai commis des gaffes hier, j'ai commis un péché quelque part et je récolte ce que j'ai semé. On trouve toujours une cause à tout, une cause et un coupable. C'est généralement la faute des autres. Pourtant, la vie, c'est ma seule responsabilité. Je suis le seul responsable de moi-même, de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je fais, de ce qui est. Mais on cherche la cause à l'extérieur. C'est parce que les planètes sont mal alignées, c'est parce que c'est pas la bonne date, c'est parce que mon anniversaire s'en vient, c'est parce que tout le temps. On est fait comme ça, on agit toujours comme ça. Eh bien aujourd'hui, pour travailler sur la cause, je vais vous proposer une solution nouvelle, une façon différente de voir tout ce monde-là et de comprendre ce qui se passe. Plutôt que de chercher la cause et le coupable à tout ce qui est et arrive, on doit se demander dans quel but cela se produit. Dans quel but ai-je une crevaison aujourd'hui? Dans quel but suis-je devenu ce que je suis devenu aujourd'hui? Dans quel but la vie me met-elle telle ou telle personne sur mon chemin? Dans quel but y a-t-il ces événements qui viennent bouleverser mon bien-être soudainement? Cherchons le but plutôt que la cause ou le coupable. Voilà le but de cette vidéo. Je veux vous emmener à chercher le but dans tous les domaines de votre vie. Car tout ce qui est possède un but, a un objectif. Tu sais sans doute, parce que je le répète souvent et que tu l'as lu et entendu ailleurs aussi, que le but de la vie, c'est la réalisation spirituelle, c'est l'union à Dieu, c'est l'identification avec le soi. Tel est le but de la vie.
Tel est le but de l'Advaita, enseigner la non-dualité, l'union, parce que tout est un. Alors, tout a un but qui nous amène à cheminer spirituellement. C'est le but de la vie. La vie sert à ça. La vie est faite dans ce sens. On croit bien souvent que nous accumulons des échecs et des souffrances et de la misère. Mais tout ça a un but. Et c'est dans le but de nous faire évoluer, dans le but de nous faire progresser. Tout va en évoluant. La vie a évolué à partir de rien, nous le savons, les scientifiques nous l'expliquent. La science nous dit comment les choses sont arrivées. Et la philosophie nous dit pourquoi ces choses arrivent. Or, l'Advaita est une philosophie spirituelle. Et la spiritualité nous dit qui est la cause. La cause véritable, c'est toujours le divin, le soi. C'est le soi qui met des obstacles parfois sur notre chemin. C'est le soi aussi qui parfois fait un pavage de fleurs devant nous, crée des jardins fantastiques. Mais c'est le soi aussi qui nous amène la terreur et qui nous amène parfois des souffrances que nous avons à vivre, des douleurs physiques ou des souffrances psychologiques, émotives. Cherchons le but plutôt que le pourquoi ou la cause. Dans quel but cela arrive-t-il? Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ça? Comment puis-je me servir de ce qui est et arrive pour cheminer vers Dieu? Comment je peux m'en servir comme d'un matériau, d'un outil pour bâtir une vie plus belle, meilleure, pour découvrir le soi? Parce que tu sais, quand on découvre le soi, il n'y a plus de raison de vivre. Il n'y a plus de cause à la vie, il n'y a plus d'autre but à atteindre. Et on n'a pas à atteindre ce but quand on est déjà le soi. C'est ce que tu es, c'est ce que tu n'as jamais cessé d'être. Et tu ne peux même pas cesser de l'être. On parle parfois de perte d'éveil. Dans le fond, on ne perd jamais l'éveil, on est toujours le soi. Nous sommes tous un. On ne peut pas perdre ce qu'on est. Il n'y a pas de deux. Où cela irait-il? Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de cause. C'est notre mental qui crée tout ça. Alors voilà la vérité. Tout est un. Tu sais, je ne cesse de le répéter. Dans quel but? Dans quel but rencontre-t-on des gens? Dans quel but sommes-nous obligés de travailler pour gagner notre vie? Dans quel but élevons-nous des enfants? Dans quel but nous associons-nous avec des gens pour créer, pour réaliser, pour échanger, pour s'amuser? Il y a toujours un but à chaque événement, à chaque chose, à chaque être, à chaque action. Et c'est ce but qui doit nous occuper et nous préoccuper. C'est dans ce but qu'on doit vivre, dans le but de se réaliser spirituellement, car tout ce qui est, tout ce qui arrive, nous rapproche de cet objectif. C'est pourquoi je dis souvent qu'on doit s'abandonner complètement, s'abandonner à Dieu, corps et âme, abandonner notre volonté, tous nos désirs, toutes nos peurs, tous nos souhaits, toutes nos aspirations, toutes nos convictions, toutes nos conceptions. On doit tout abandonner, même le corps, même le mental, même les émotions, car ce n'est pas là notre véritable identité. C'est en abandonnant ce tout que le but devient de plus en plus clair et que le chemin aussi s'ouvre devant nous. On se rend compte alors qu'on est capable d'avancer, de cheminer. Il faut être oui à tout ce qui est et à tout ce qui arrive. Oui, je veux qu'il y ait une crevaison ce matin, parce que cela va m'apprendre à poser un levier, à changer la roue, à poser la roue de secours, parce que cela va me mettre en tort au boulot et que je vais éviter peut-être un accident sur la route qui aurait pu être possible. Pourquoi Dieu met-il certaines personnes sur mon chemin, même parfois des gens très désagréables et blessants? C'est pour que j'apprenne d'autres choses, que j'apprenne à me détacher de l'ego, du je, du moi. Il y a toujours un but, toujours un but, toujours un but. Peu importe la cause. La cause est toujours la même, c'est Dieu. Dieu crée-t-il du malheur? Non. Dieu crée-t-il du mal? Non, il n'y a ni bien ni mal.
Il n'y a pas de dualité. Il n'y a qu'un. Il n'y a que ce qui est. C'est et c'est tout. Ce n'est ni bien, ce n'est ni mal, ce n'est ni beau, ce n'est ni laid. C'est. Et ce qui arrive, c'est pareil. Ce n'est ni correct ou incorrect. Ça arrive, c'est tout. Ça arrive parce que cela doit arriver dans le cheminement de vie et dans le but de ma vie, dans le but de réaliser spirituellement le soi. Voilà le but de la vie. Et voilà de quelle façon nous devons aborder tout ce qui est et arrive. Dans quel but cela est-il? Qu'est-ce que ça peut me donner de plus pour avancer sur le chemin? Qu'est-ce que je peux en comprendre? Qu'est-ce que je dois voir dans ça? Voilà, il faut changer notre perception, notre style de perception de la vie. Peu importe le coupable, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de cause. Il n'y a que ce qui est et ce qui arrive. Tel qu'il est et tel qu'il arrive. Et quand on en vient à ce genre d'acceptation de ce qui est et arrive, on a atteint un niveau de conscience spirituelle supérieur à celui de la normale. Pas qu'on est quelqu'un de meilleur ou quelqu'un de plus grand ou de plus performant. On ne devient pas un saint, on ne devient pas un sage. Là, c'est pas dans ce sens-là que je parle de supériorité. Mais il faut bien admettre qu'il y a des niveaux de supériorité dans la conscience. La conscience d'un animal est différente de celle d'un humain. Un humain a la chance de pouvoir prendre conscience qu'il est conscient de lui-même et qu'il est cette conscience, qu'il est cette pure conscience, qui est béatitude, qui est paix, qui est repos. L'animal a une conscience inférieure. La plante aussi probablement a une conscience encore plus inférieure. Peut-être que même les objets ont une forme de conscience. Une pierre a probablement une forme de conscience élémentaire, très très basse, mais c'est obligatoire qu'elle en ait une. Parce que c'est la même conscience qui est dans tout être et toute chose. C'est la conscience qui crée. Si tu n'as pas conscience des paroles que je prononce en ce moment, ces paroles sont prononcées pour rien. Tu dois en prendre conscience, tu dois les connaître, tu dois les expérimenter. Et voilà, c'est la conscience qui crée le monde. Or, nous sommes cette conscience. Ce monde n'est que le reflet de la conscience universelle. On voit bien que la conscience n'est pas d'un niveau très très élevé. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et c'est pour ça que j'espère que tu les partages aussi et que tu en parles aux gens autour de toi. C'est ça le but de la vie. Tu peux m'envoyer tes messages, tes commentaires, j'adore ça en recevoir, je vous le dis, ne vous gênez pas. Faites-moi les parvenir sur Messenger à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, à commercial-gmail.com. Et bien sûr, il me fait toujours un plaisir de vous répondre par vidéo ou par écrit. C'est essentiel à nos vies et à nos cheminements. C'est ainsi qu'on peut cheminer. Il faut s'échanger. Il faut que tous les gens qui partagent le point de vue d'Advaita se réunissent et se regroupent et s'entraident et échangent. Et enfin, partagent leur expérience avec les autres et parlent de l'Advaita et de la conscience et de la réalisation spirituelle avec les gens qui les entourent. C'est important, c'est primordial. Et c'est ce que je fais. Je ne fais que mon devoir. Dans quel but? Dans le but que tu te réalises. Dans le but que tu comprennes la vérité et que tu la mettes en pratique dans ta vie. Vois-tu, il y a toujours un but à tout. Et c'est ce but qu'on doit trouver. Bonne journée.